Hello, 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 bonjour à toi, soit la bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Moi c'est Flo et je te présente aujourd'hui une vidéo présentation d'oracle. Donc aujourd'hui ce sera l'oracle Fontaine d'Émilie Porte avec des illustrations de Laure de Matarel et c'est aux éditions, je pense que c'est, alors c'est Granger, aux écrits là, Grancher, Grancher, c'est, donc voilà, hop, ça se présente comme ça, hein, tout simplement, hop, 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 c'est en relief, c'est un très joli coffret, hop, alors est-ce que, non, je vais le mettre comme ça, avec un bouquin, alors le bouquin, il est, comme tu peux le voir, très très épais, il est en couleur. Donc je vais te montrer les cartes une par une. Donc là il est en couleur. Je monte vite fait comme ça. Et qu'est-ce que je peux te dire? Je vais te lire ça. À la limite, tiens, hop, si tu veux le lire en même temps que moi. Donc avec l'oracle Fontaine, pénétrez dans un univers frais et coloré. Ce jeu vous permettra de répondre aux questions du quotidien, de progresser dans la connaissance de vous-même, ou de vous ouvrir au monde spirituel. Les 39 cartes, simples et parlantes, possèdent pourtant une réelle profondeur. Elles s'appuient sur la symbolique des couleurs, des saisons, des signes astrologiques et s'associent aisément pour enrichir l'interprétation. Ce livre d'accompagnement présente la symbolique et l'interprétation de chaque carte ainsi que des méthodes et des exemples de tirage. La facilité d'accès de l'oracle Fontaine combinée à sa richesse symbolique le met à la portée de tous. Et ben c'est ce qu'on va voir. Parce qu'après la présentation, je te ferai, donc là il y a quelques exemples, je te ferai, on va faire un essai quoi. On va faire un essai, donc moi c'est mon premier contact avec cet oracle. Donc voilà, ma façon à moi de le purifier, c'est de lui souhaiter la bienvenue. Donc j'ai tout remis en ordre les cartes, comme ça le nettoie de ses énergies. Et voilà, ma façon à moi de purifier en fait mes jeux de cartes, c'est ça. C'est je fais un tirage de bienvenue, un tirage d'accueil, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc voilà, je m'arrête là. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bon. Donc il y a les symboles. Alors le goût. Alors la naissance, tiens, je vais te dire la naissance de l'oracle. Le goût des symboles, ces passerelles entre le visible et l'invisible, est à l'origine de l'oracle Fontaine. Ce jeu a été appelé ainsi en hommage au voyant Béline qui a exercé son art rue Fontaine à Paris dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a donné son nom à un célèbre oracle aux illustrations naïves et colorées. Le symbolisme de la fontaine, dans son abondance et son renouvellement son renouvellement permanent illustre aussi la bienveillance intarissable de l'univers à notre égard, pour peu que nous sachions la percevoir. Cet oracle est la création originale même si on y retrouve ici et là quelques éléments incontournables empruntés à ses prédécesseurs. Les illustrations aux couleurs vives où flotte un parfum d'enfance peuvent évoquer la simplicité poétique et la fraîcheur de l'oracle Béline. Certaines cartes, comme Soleil, Lune ou Fin, revisitent à leur façon le tarot de Marseille. Hop, comment est-ce que... Là, on va mettre ça comme ça. Allez, on met ça comme ça. Et donc, il y a 27 grandes cartes, je te montre le dos, et 12 petites cartes. Les petites cartes qu'on verra après peuvent être utilisées avec les grandes en complément ou pas. Si on n'a pas envie, on les utilise pas. Donc voici, elles sont assez souples. Et on démarre avec le Joker. Ça c'est une carte
joker. On va dire ça comme ça. Donc chance, donc voilà, ça sera la carte qui va embellir les autres cartes. Donc c'est une fontaine. La première carte qui est la porte. La libération. C'est très coloré, c'est très beau. Intellect pour la 3. La conquête. Donc en effet, c'est enfantin et coloré. Obstacle pour la 5. Communication pour la 6. Passion pour la 7. Le soleil. Très joli. Très très joli. On voit pas bien la couleur. Enfin, je sais pas si après en vidéo on la verra aussi bien qu'en réel. En réel, le jaune est très très beau. Ça fait très solaire. Société. Ah, ça me fait penser aux jeux de loi et compagnie. La 9, donc la 10, récolte. La 10 qui a un double sens, donc récolte. Donc dans ce sens-là, bonne récolte. Et dans ce sens-là, mauvaise récolte. On peut dire ça comme ça. Et on peut... Là, c'est récolte, mais on pourra l'adapter hein, à la situation. 11, amour, amant, amour, aimé. Pareil. Donc là, on pourrait dire femme. Et là, on peut dire homme. La mer. Mer, M-E-R. La fin. L'aube. Très exotique. Le 15, le voyage. 16, angoisse. En effet, elle est assez... ouais. La 17, protection. 18, silence. C'est waouh. C'est waouh. En plus, ça peut faire penser aussi à un iceberg. C'est waouh. Le choix. Plus avec les nuages. En fait, il y a plein de choses. Hein. On voit plein de choses. La lutte. La lune. La belle lune. Pour la 21. La 22, c'est la réalisation. 23, le renversement. Le ciel pour la 24. Le bonheur pour la 25. Et l'équilibre pour la 26. Et, si tu vois, ici, il y a un Z. Donc en fait, donc ça c'est la joker, elle n'a pas de lettres, elle est toute simple. Si on prend les 26 cartes, alors je vais pas les... Donc voilà, A, B, C, D, etc. etc. Et on a les 26 lettres de l'alphabet qui, ben, dans un tirage, peuvent nous aider. De toute façon, on va faire un essai après. Hein. On fera un essai. Les cartes complémentaires, ces petites cartes dont le dos est un joli soleil. Alors, boum, je les retourne. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 4 mots. Donc, elles vont se mélanger dans n'importe quel sens. Il faudra justement les mélanger dans tous les sens. Si je prends celle-là, qui est la carte, alors si je ne me trompe pas, du printemps. Donc, il y a 4 mots. Espoir, trouble, évolution, ambivalence. L'été, joie, égoïsme, richesse, aveuglement. Automne, fertilité, fermeture, concret, lenteur. Hiver, initiation, refus, transformation, douleur. Et ensuite, on a les cartes de couleurs. Donc voilà, on a plusieurs couleurs avec celle-là qui est multicolore. Donc à chaque fois, 4 mots. Tu vois, c'est joli celle-là. Elles sont très belles. Hein. Donc 4 mots à chaque fois. Donc ça se mélange hop, dans un sens. Et il faudra vraiment les tourner dans tous les sens en fait, celle-là. Et on peut les utiliser en complément. Donc par exemple, si je décide, hop, et ben ça sera ce mot-là que je vais prendre, spiritualité.
Ça peut être sympa. Après, ça peut... Après, voilà. Parce que là, je me dis, hop, dans un tableau, si je la mets au centre, tu vois, je peux mettre 4 cartes. Et voilà. Après, en fonction, hein, par exemple, je sais pas, ça tombe comme ça peut être les portes de la spiritualité. Là, les portes de l'illusion. Là, on est réceptif, donc voilà, on s'ouvre. Ici, passivité, donc peut-être qu'on on ne franchit pas la porte, tu vois. Ça peut être plein de... Et bien sûr, les couleurs aussi ont des significations, mais bon, dans un premier temps, en tout cas moi, dans un premier temps, je vais te faire un petit tirage sans... pardon, sans... hop là, j'essaie de faire un petit peu de place, je ne sais pas comment je vais me mettre pour que tu puisses voir. Je vais faire un truc tout simple en fait, je vais pas me casser la tête. Donc, je vais mélanger déjà ces cartes-là. Donc, on va se faire un petit orage de... Un orage, pardon. Un petit tirage de présentation. Donc, comme elles ne sont pas mélangées parce qu'elles étaient dans l'ordre, ça va être un petit peu plus compliqué. En plus, elles sont souples et il n'y en a pas beaucoup. Hop. Attends, je vais te mettre que tu aies quand même une vision plus sympa. En attendant que je mélange. Donc je disais que ça va être un petit tirage de bienvenue. Donc là, je souhaite... Alors c'est comme ça que moi je procède. Chacun fait comme il veut. Moi, ma façon de purifier mes jeux, c'est celle-ci. Quand je reçois un jeu, je remets le jeu en ordre, s'il est en désordre. Sinon... Eh bien, bon, j'ai ma petite bougie, je peux passer un petit peu par-dessus, mais vite fait, sans plus. Je m'encombre pas de rituels et compagnie de purification, sauge, palo santo, etc. Pas spécialement. Donc, je lui souhaite la bienvenue et je lui demande de... Bah, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que tu vas m'apporter dans mes tirages Oracle Fontaine, et bien sûr soit le bienvenu. Alors, hop, c'est parti. Alors bon, je vais les prendre comme ça parce que là, sinon, je n'y arriverai pas. Donc déjà, on a société. Et bien là, on va prendre la femme. Et ici, le choix. Alors, femme, amour, amant. Hein. Alors, je les mets comment? Je vais les mettre comme ça. Hop, 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 hop. Que tu puisses avoir une vue assez sympa. Quand même, des cartes. Comme ça, peut-être. Et est-ce que j'en prends une troisième, une quatrième? Allez, la quatrième, la récolte. Alors, comment je vais faire? Bon, allez, déjà. Donc là, j'ai la société. Moi, ça me fait penser au jeu de loi. Ça me fait penser aussi à l'abondance. Là, le premier contact. Donc là, c'est un tirage. On voit pas celle-là. Attends. Hop, hop, hop. Donc, comme je t'ai dit, c'est un tirage de bienvenue. Donc, c'est le premier contact que j'ai avec ce jeu. Donc là, le premier contact que l'on a, le premier message qu'il me donne, c'est un message plutôt, donc là, d'amour, de choix, d'abondance et de prudence, peut-être, avec cette carte-là. Alors, je vais voir en complétant. Donc, donc, qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que je peux comprendre? Eh bien, que ce jeu va m'aider à trouver à faire des choix
qu'il va m'aider. Alors, il devrait être assez abondant, assez riche en informations, qu'il donnera aussi bien de bonnes que de... Tu vois, la carte, celle-là, c'est... Cette carte-là, on peut la mettre dans les deux sens, d'accord? Donc, moi, je l'ai tiré comme ça, mais c'est un tirage de présentation, de premier contact, de comment on va travailler, lui et moi. Donc, en fait, il va être aussi bien me donner des bonnes réponses que enfin, des bonnes. Il va être dans les deux, tu vois, aussi bien gentil que méchant. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Là, j'ai les deux, l'homme et la femme. Donc là, comme ce n'est pas un tirage avec une question, voilà, amour ou quoi que ce soit, c'est tout simplement bienveillant. Bienveillant. Il va être plutôt bienveillant. En fait, on a les deux côtés, tu vois, même avec celle-là, il y a les deux côtés, tu vois, il y a aussi bien, il y a l'abondance, qu'il va y avoir les choix, l'abondance en choix, l'abondance en amour, l'abondance en récolte, donc en renseignement, en information, tu vois, c'est... Hop. Et là, je vais m'arrêter, je vais pas prendre les mots pour ce tirage-là, puisque, bon, voilà, ce n'est pas un... Mais on va garder la couleur, la multicouleur. Donc, je vais pouvoir utiliser ce jeu pour à peu près tout. En fait, je vais pouvoir utiliser ce jeu pour tout type de tirage. Voilà ce qu'il me dit à moi, ce qu'il me dit dans cette première ce premier contact tout simplement. Donc, je vais te laisser comme ça. Sur ce, j'aurais dû la laisser celle-là. Pourquoi je l'ai enlevée? Hop, je vais la laisser. On était dans dispersion. Dispersion, comme ça. Donc voilà, c'était le... Alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Je te donne mon avis quand même. Alors il est... On dirait qu'il est un peu plastifié. Ça glisse bien. Il est souple. Donc ouais, il est souple. Mais d'après ce que j'ai entendu, cette édition est une édition qui est de meilleure qualité que la précédente. Donc après je sais pas, je connais pas la précédente. Donc moi je... Voilà. Il est au prix de 29 euros. Tu vois, il est au prix de 29 euros. Et donc, c'est les éditions Granger. Et je te redis, c'est un oracle d'Émilie Porte. Et les illustrations sont de l'or de Mattarelle. Donc voilà, les couleurs. Donc pareil, hein, les couleurs ont une importance. D'ailleurs, je vais voir si... Hop. Je tombe... Alors, les couleurs, voilà. Donc, les couleurs, donc tu as la symbolique. Donc ça, ici, c'est écrit... Hop, hop, elle est où? Là. Hop, tu vois, si je prends celle-là, ces herbes qui ondulent avec souplesse évoquent des algues bercées par le courant. Le vert associé à l'élément eau nous plonge dans le monde vert aquatique. Cette couleur rafraîchissante invite à vivre en harmonie avec la nature, à la respecter, à la protéger, etc. etc. Les pierres associées, malachite, émeraude, donc toutes les pierres vertes, la saison, le printemps. Et là, on a, en fonction du mot, alors tu sais quoi, on va prendre celle-là, donc qui normalement est la dernière, puisque c'est la multicolore. Elle est où? Elle est là. Tu vois, multicolore. Des ténèbres primordiales jaillit une explosion de vie et de gaieté, loin du blanc, souvent considéré comme l'absence de couleur, et du noir qui les absorbe dans son opacité. Ce feu d'artifice propose une juxtaposition multicolore.
Donc tu vois, là, je peux m'attendre à plein de choses sympathiques de la part de cette carte. Donc là, on n'a pas de pierre, on n'a pas de saison. Les mots-clés, donc si je prends comme ça dispersion, dispersion c'est l'incapacité de se fixer sur un sujet, à mener un projet à son terme, c'est la difficulté à se concentrer, la superficialité. Si je prends découverte, on nous dit que c'est le goût de la nouveauté, la curiosité de la différence, le plaisir d'explorer l'inconnu, y compris soi-même, etc., etc., etc. Donc voilà pour les petites cartes. Pour ce qui est des grandes, je vais te présenter pareil. Alors, le bouquin, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la symbolique. Ah bah tiens, le jeu de loi. Moi qui, justement, ça me faisait penser au jeu de loi. Donc ce jeu de loi qui ressemble fort à un labyrinthe est un parcours initiatique bordé par les feuilles de laurier qui ornent traditionnellement le front du vainqueur. Donc tu vois, c'est... Là, il y a une petite phrase sur reconnu, j'occupe ma juste place au sein du groupe. Donc je te lis pas tout le texte, mais donc c'est très riche, hein, c'est très très riche. Oui, là j'ai l'impression qu'on nous dit un peu tout ce qu'on voit, parce que là je vois le trèfle à 4 feuilles, signale que tout le monde rencontre sa chance, etc. L'interprétation, la vie sociale peut être perçue comme un jeu passionnant et amusant pour ceux qui y évoluent avec aisance. Il devient inquiétant et injuste pour ceux qui n'en maîtrisent pas les règles. Quoi d'autre? Ah bah, on a donc l'interprétation, on a dans plusieurs thèmes, puisqu'on a affectif. Donc si vous êtes célibataire, cette carte interroge la façon dont vous assumez cet état sous un regard social. Professionnel, c'est la société parle d'ambition, de stratégie, etc., etc. Forme et santé, donc vous soignez votre apparence afin de vous rapprocher d'un modèle physique idéal, etc., etc. Rythme, période, c'est la période associée au signe du Sagittaire, du 22 novembre au 20 décembre environ. Parfois, la recherche d'un bon thérapeute s'apparente à un parcours labyrinthique, etc., etc. Et on a ici des petits mots. Donc on a intégration, adaptabilité, aisance relationnelle, diplomatie, opportunisme, contraintes sociales pesantes, etc., etc. Et ça continue. Donc là on a pour aller plus loin. Le signe associé, donc là c'est le Sagittaire du coup qui est... Ah ben en plus on le retrouve ici. On le retrouve là le Sagittaire. Je sais pas si dans les autres... là, non. Et des exemples d'association. Alors je vais prendre pour te montrer la récolte qui est juste après. Donc voilà, pareil, l'interprétation, le rythme. Donc là on n'a pas... On a ou on n'a pas... Non, on n'a pas de signe pour celui-là. Donc le rythme, arbre, fruits, automne, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois, ouais, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Bah tiens, avant aimer. Donc pareil, est-ce que... Non, on n'a pas de signe. Donc cette carte évoque les périodes d'équinoxe durant lesquelles la nuit est aussi longue que le jour. On pourra éventuellement attribuer le sens homme au début du printemps, autour du 21 mars, et le sens femme à l'arrivée de l'automne, vers le 21 septembre. Donc en fait, voilà, c'est très... Il est très très riche, ce jeu, en information, en symbolisme aussi. Donc bah, je vais aller voir la 19, autant qu'à faire. Le 19.
Donc, le 19. Qu'est-ce qui nous dit le 19? Dans la brume de mes désirs, je cherche le meilleur chemin. Donc, de toute façon, c'est un peu... Ça me fait penser à la croisée des chemins. Hein, c'est à faire un choix, etc. Indécision, etc. Ce genre de choses. C'est votre difficulté à définir vos besoins profonds, à vous mettre en accord avec votre rythme intérieur qui vous place dans des situations inconfortables. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais retenir de ce premier contact, donc parce que là, c'était pas un tirage divinatoire ou guidance, c'était un tirage de bienvenue, de contact avec le jeu et moi. Et du coup, eh bien voilà ce qu'il me dit, ce que moi j'interprète, c'est que eh bien il va être riche, très riche en infos, très complémentaire homme-femme, très complémentaire pour les choix, pour faire des choix. Donc en gros, je vais pouvoir l'utiliser dans pas mal de situations, puisqu'il est très riche et très abondant, tu vois, ça va être l'abondance. Ce jeu va être l'abondance. En plus, je crois que c'est les deux seuls, oui, c'est les deux seules cartes qu'on peut voir à l'endroit à l'envers qui sont sorties. Bon, après, bon, 9, 10, 11, c'est un peu normal parce qu'elles sont pas bien mélangées. Mais bon, voilà, c'est justement là, en plus en les manipulant, donc je remplace son énergie par la mienne, enfin l'énergie qu'il a pu avoir avant d'arriver chez moi, par la mienne. Donc voilà ma façon à moi de procéder pour purifier un jeu. Donc comme tu peux le voir, je fais ça juste en le manipulant, en prenant contact avec et en mettant mon énergie, en changeant l'énergie du jeu tout simplement. Donc je l'avais mis, donc je l'avais remis dans l'ordre et maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc petit à petit, comme je ne le connais pas, donc il va falloir apprendre à faire connaissance. Mais déjà, il parle, tu vois. Parce que là, même si cette carte est l'intellect, même sans, si j'oublie le mot, tu vois. Si j'oublie le mot, bah moi je vois des labyrinthes, je vois des un peu comme si on cherchait des sorties, comme si on cherchait des solutions. Donc ça peut être pas mal de choses. En plus, on a 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 9, là, A, B, C, D, jusqu'à M. Enfin, ah non, là, il y a tout l'alphabet sur celle-là. En plus, il y a le C aussi qui pourra nous parler. Tu vois, celle-là, le soleil, donc très solaire. Là, on a un garçon, là, une fille, enfin, homme-femme ou jeune homme et jeune fille. Donc, il y a pas mal... en plus, celle-là, je vais pas les voir, mais ça peut être associé au lion. Quoique là, il y a un signe, donc non, je sais pas quel signe c'est. Là, il y a la balance. Donc ça, l'équilibre, bah tiens, équilibre, balance. Qu'est-ce que... En fait, il faut bien regarder. Donc là, on a vu que c'était le Sagittaire. La conquête, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Mais la conquête, tu vois, on monte une montagne, on gravit, on grimpe, on franchit des obstacles. Sans oublier qu'il y a des lettres. Donc là, le D, qui peut nous faire penser à un prénom de quelqu'un. Ou à une situation, hein, qui commence par D, pourquoi pas. Ici, le renversement, on a des lunes là, donc on a des cycles lunaires là, tout autour comme ça. Là, donc ça peut être intéressant. Des éclairs, des vagues. Là, on a un cheval qui a des écailles là, avec une queue de poisson. Donc tu vois, c'est très très... là, c'est les poissons, je pense, comme signe. Non, c'est le Verseau, ça, c'est le signe du Verseau. Là, la protection, donc tu vois, on voit un petit village hop, avec un rempart qui est protégé. Ou là, alors là, il y a un signe, non. Là, l'angoisse, alors celle-là.
C'est... Celle-là, elle est fascinante. Et puis, regarde. Alors, je sais pas, hein, là, j'improvise, hein, mais je vois un scorpion ici. Ça peut être le signe du scorpion. L'aube. Très jolie, l'aube. Hein. Avec sa feuille, ça peut être une feuille de quoi? De laurier? Non. Je sais pas. Mais très beau. Le voyage. Avec, tu vois, un petit bonhomme là qui se balade. Hop, hop, hop. Tu vois, il y a plein de trucs, hein, il y a plein de signes un peu de partout. Regarde le bonheur avec là sur sa robe, elle a plein de fruits. On la porte, on l'a vu tout à l'heure. Le silence, mais celle-là, elle est horrible, hein, celle-là. Et regarde, si on regarde bien, j'essaie de te montrer de plus près. Bon, là, il y a un signe, je ne connais pas. On voit comme une ville. Mais là, moi, ça me fait penser encore à un iceberg. Et là, c'est la face cachée. Mais en tout cas, il y a le silence. Ça, c'est la meilleure carte, je suppose. Obstacle, obstacle, et puis obstacle, mais tu vois, là, il y a une épée quand même. Hein. Oh, la passion, regarde. La passion, ici, il y a quand même le monde. Ici, on se retrouve avec le monde. Il y a des bagues, il y a des bijoux quand même, et puis bah, la passion. Ah, attention, parce qu'il y a la passion, mais regarde, il y a quand même un poignard, hein, donc la passion. Autant ça peut être une passion amoureuse qu'un crime passionnel, quelque chose comme ça. Communication. Et on retrouve les piapias, tu vois, les piapias. Là, une enveloppe, et puis ça, c'est un peu le harlequin. Puis regarde, ah, ça me fait penser en Italie, là, les mamas italiennes qui parlent par les fenêtres. C'est marrant. Waouh, la lutte, hein, la lutte. La lutte qui n'est pas forcément la lutte, la bagarre, regarde. Ça peut être gravir des échelons avec difficulté. La mer qui peut aussi être le cancer. Oui, ça, je crois que c'est le signe du cancer, ça. Et puis là, il y a un petit crabe. Et puis regarde, il y a des trésors, il y a des trésors. Donc en fait, il y a plein de choses à voir. Le ciel avec la montgolfière qui peut faire penser à des voyages lents avec lenteur ou des nouvelles qui arrivent tout doucement. Et puis avec la terre. Donc ça peut être des nouvelles lointaines, etc. Il y a quand même des nuages. Donc comme tu vois là, je fais mon interprétation à moi en fait. Hein. C'est mon intuition. La lune, bon après la lune on connaît un peu. Bon alors là la lune elle est... Hey, regarde là il y a un serpent quand même, donc attention. Il y a des serpents, donc là elle est... Mais bon la lune, on a la dualité homme-femme. Jour-nuit, enfin très belle, moi j'aime beaucoup. Réalisation, ah ça je pense que ça c'est peut-être le taureau. Ou le bélier, je sais pas, mais... Donc voilà, celle-là aussi elle est belle. La libération. La libération. Qui peut être un nettoyage énergétique. Très très beau, très très beau. Bon, et ben voilà pour cette présentation qui... Ah, on va, pendant que j'y suis, hein, je te montre un petit peu. Donc l'orange, on peut même faire voir si je prends... Hop, est-ce qu'on aurait les chakras? Parce que là on a du bleu, on a du jaune qui pourrait aller là. Hop, hop, hop. Ben oui, on peut. Avec le marron là. 1, 2, 3, 4, 5. On peut. Tu vois, on peut faire un peu chakra avec par exemple le marron pour le chakra racine. Là, le sacré avec l'orange. Le jaune pour le solaire. Le chakra cœur en vert. Le chakra communication gorge en bleu. Le chakra troisième œil en violet et le blanc pour le coronal qui peut voilà se remplacer aussi par le violet et du coup j'ai aussi du noir qui peut faire le chakra racine aussi, le gris et là on a du rose donc en fait c'est
12. Ah, je me disais, il me manque ces deux cartes-là. Donc voilà. Ça, je sais pas si on peut dire que c'est du rouge. Si on peut dire que c'est une carte rouge, hop, ça peut être le chakra racine aussi, mais bon. Il y a plusieurs, tu vois. Le noir aussi peut faire racine. Donc en fait, on peut utiliser... il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs façons. Donc là, je viens te donner, je viens de te faire mon interprétation à moi, de comment moi je travaille avec les oracles. Il y a le bouquin aussi pour aider, mais voilà quoi. Ça c'est le travail de l'auteur avec ses interprétations à elle, donc à Emily. Porte maintenant à nous de, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, hein, à moi de m'approprier le jeu pour obtenir des messages tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette première présentation t'aura plu. J'ai essayé de faire au mieux pour que tu aies de belles... puisses voir les cartes, ça puisse t'inspirer si jamais il peut t'attirer, que tu puisses voir les cartes, et je t'en ai parlé un petit peu, donc à toi de voir pour la suite. Donc il s'agissait ici de l'oracle Fontaine aux éditions Grancher d'Émilie Porte avec des illustrations de Laure de Mattarel. Voilà, voilà. Moi, c'était, puisque la vidéo est finie. Donc, moi, je suis Flo et je te dis la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo de présentation. Sinon, tu peux me retrouver le vendredi pour une vidéo de tirage général, hein, et le dimanche pour les vidéos post-méditation. Donc c'est une vidéo que tu retrouves avec sur Insta, le post sur Insta et la vidéo sur YouTube avec une méditation sur les mythologies. Voilà, voilà. À très bientôt. Bonne soirée et bonne semaine. Et à très très vite.